bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je reviens de vacances. Alors, pour commencer, donc un petit haul en rapport bien évidemment avec les plantes, sinon ceci n'a aucun rapport, ceci n'a aucun intérêt, pardon. Donc on est dans une petite boutique du côté de Rocamadour, si vous connaissez. Et on a acheté un petit vase. On le déballe gentiment. Voilà. Hop. Je l'adore. C'est pour mettre dans notre entrée. Trop beau. Voilà. Ensuite, alors là je sais pas, ah si, hop, une affiche. On a un mur d'affiches dans nos toilettes. C'est un endroit, hein, avec toutes les spécimens de fleurs. Hop, je la trouve trop belle. Et c'est en papier un peu ancien. Donc c'est plutôt cool. Je l'adore. On va mettre dans les toilettes ou peut-être ailleurs, à voir selon la place que nous avons. Hop, voilà. Et ensuite, alors, on est passé en jardinerie, bien évidemment, parce que j'aime bien voir un peu ce qu'il y a autre que vers chez moi. Surtout que vers chez moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de spécimens, de plantes. Ils renouvellent pas forcément. Donc j'ai acheté un philodendron scamiferum, qui est énorme. Tada! Voilà. Au prix de 30 €. Alors moi je trouve ça pas cher. Après, peut-être qu'il est moins cher dans certaines jardineries, je ne sais pas du tout. Donc il fait des pousses. Tac, ici, ici. Il a un petit pied. Pareil, qui pousse. Donc, je vais le rempoter parce qu'en fait il est sur un petit tuteur comme vous pouvez le voir. Et il tient pas. Donc bon. Je vais le rempoter, je vais le mettre encore en quarantaine, même si je l'ai trimballé une semaine, le pauvre. Mais ça va, il a pas trop stressé. Donc là, je vais le rempoter aujourd'hui, je pense, et je vais pas y toucher pendant un certain temps, le temps qu'il se remette de ses émotions. Et ce que j'aime beaucoup dans cette plante, c'est en fait, ces petits troncs. Hop, comme ça. Un peu, en fait, on a l'impression que c'est de la mousse, c'est un peu velu. Enfin, c'est velu et tout, mais c'est dur. Et en fait, quand on voit comme ça, on va dire, on touche avec tout mou, un peu comme la mousse. Et en fait, pas du tout. Donc j'aime bien, une nouvelle plante en plus. Je vous cache pas que je ne sais absolument pas où je vais la mettre. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mettrai mon Insta en description et là si j'y arrive, car je ne suis pas du tout une pro des vidéos, des montages vidéo, mais bon, ça s'apprend. Donc j'ai chopé une misère, une bouture de misère pourpre. Hop. Voilà, deux petites boutures. Et il y a une semaine, elle faisait pas de racines. Alors celle-ci, elle fait pas de racines encore. Et celle-ci a commencé. Alors, ici. Je sais pas si vous allez bien voir parce que bon. Absolument pas, mais voilà. Là. Et ici. Et en fait, c'est marrant parce que, elle a un peu souffert, hein. Mais je m'attendais qu'elle fasse des racines un peu comme les autres misères à ce niveau-là. Au niveau de la tige. Et en fait, elle fait au niveau des nœuds. Donc c'est, j'ai découvert ça, donc c'est bien, on en apprend tous les jours. Voilà. Donc je vais encore la laisser en eau. Je vais couper un peu plus tac.
la tige. Remettre en eau et je pense que je mettrai en terre d'ici la fin de l'été. Ensuite, je suis allée chez ma maman qui habite en Bretagne et qui a plusieurs plantes, des orchidées, chênes de cœur, pothos, mais bon, elle s'en occupe pas. Et j'avais déjà pris des boutures de pothos chez elle, donc qui poussent à petite allure. Et là, j'ai chopé, elle a un ficus robusta, si je ne me trompe pas. Par contre, il a des trips. Enfin, tout à l'heure, c'était ce matin. Quand j'ai coupé, il avait des taches blanches. Donc j'ai coupé le tronc et je l'ai mis sous l'eau. Au moins pour le trajet. Ouais, donc il y en a encore. Et en fait, vu qu'elle a voyagé avec ma bouture de misère et mon philodendron, je vais tous les mettre en quarantaine pour être sûre. Parce que bon, ça serait un peu con d'avoir une invasion de trips. Et donc, et voilà, donc 2 petites tiges comme ça que je vais mettre en eau. Tac, tac. D'ailleurs, oh, quoi que je pourrais mettre dans mon nouveau petit vase. Non, ça va pas tenir. Ouais. Soit dans celui-ci, soit j'avais acheté un autre vase une fois. Et ça sera, hop, je couperai là, ici. Ça sera peut-être mieux. Ouais, on va faire ça. Donc voilà, donc je suis contente. En plus, c'est bien parce qu'elles font des petites pousses. Hop, voilà. Donc je vais encore la mettre sous l'eau pour enlever le maximum. Je vais la traiter au savon, je vais la mettre en eau. En quarantaine, bien éloignée de toutes mes plantes. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, Monstera variegata derrière et Pink Princess. Bon, après là, c'est dans mon salon. C'est là où j'ai un peu mes gros spécimens. Et là, je vais la mettre, ça va être dans mon bureau de dressing. Et j'ai un coin qui touche pas les autres plantes. Donc, on va la mettre là. Et avec la misère poupe. Et avec le philodendron que je vais rempoter. Donc, j'espère que ce petit haul des retours de vacances vous a plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Je vais rempoter dans le même pot parce que ces racines ne sortent pas. Et je vais utiliser ce long tuteur qui fait 1 m 10 peut-être. J'ai pas envie de... en coco et tout, ça me... Enfin, c'est pas que ça me saoule. Quoique, non, ça me saoule pas en fait. Mais là, c'est que j'ai que ça et je pense que je vais rester sur ça. Parce que je vais pas aller m'en racheter un et il est assez gros. Donc, je vais mettre là-dessus. J'utilise billes d'argile au fond du pot. Et après, je fais un mélange très classique. Je fais tout le temps ça, sur toutes les plantes. Perlite et terreau de plante d'intérieur ou soit terreau universel. Ça dépend. Là, je crois que j'avais vu qu'il aimait bien d'être dans un pot, enfin dans des terreaux acides. J'ai de la terre de bruyère, mais je pense que je vais pas en mettre. Je vais d'abord faire mon petit mélange. Pareil, j'ai une pelle, mais je ne sais absolument pas où elle est. Je perds tout. Alors, elle est un peu séchée, mais bon. Parce que je la mets dehors. Et en fait, j'ai oublié de la fermer. Mais bon. De toute façon, j'arrose après chaque rempotage. Hop. Ça devrait le faire parce que le pot est pas si grand. Mais j'aurais pu le mettre dans un pot plus grand. Mais je ne crois pas que de toute façon j'en ai sous la main. Si j'en ai un, mais en fait c'est qu'il y a une de mes plantes du balcon qui est morte dedans. Est-ce que j'ai la déterre? Oui, j'ai la déterre. Oui, au moins ça sera fait. Hop! Et comme ça, elle est beaucoup... Tu fais quoi, toi? Toujours un petit curieux, celui-ci. Et en plus, comme ça, donc il est plus grand et au moins il sera tranquille. Il est un poil plus grand, ça va. Il sera tranquille pendant un certain temps. Hop. Donc j'utilise toujours ce petit mélange. J'aime bien parce qu'au moins comme ça draine bien. Il n'y a pas trop de surplus d'eau. Et en fait, ce qui est bien avec la perlite, il y a une petite araignée, c'est que s'il y a trop, on arrose trop, ça garde, ça absorbe l'eau. Et comme ça, si une fois il y a un petit oubli, ça va le ressortir en fait. Ce qui est pas mal. Parce que parfois, on peut oublier. Voilà. Donc, hop, un petit mélange, simple et efficace. Alors, il y en a qui font des pourcentages style 40% de terre et 60% de perlite ou vice versa. Moi, je fais à l'œil, hein. Franchement, parfois c'est bien de suivre certaines consignes entre guillemets, mais aussi parfois c'est bien de faire comme on le sent, hein. C'est aussi ça, on apprend et bon après on peut faire des erreurs, c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Donc voilà. Alors maintenant, la partie la plus chiante, ça va être d'enlever cette beauté. Pas mal, hein? Franchement. Alors, on va mettre sur la table. Voilà, j'ai enfin fini de rempoter le philodendron. Il m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait, cette tige était grande, lourde, et l'ancien tuteur, les branches s'étaient mises entre les carrés du tuteur. Du coup, j'ai dû couper, j'ai galéré. Donc voilà, je vous montre ça. Voilà. Donc voilà où j'ai mis la petite quarantaine avec le philodendron, avec son grand petit tuteur. Hop, j'ai grave galéré.
Donc voilà, j'espère que ça va lui convenir. Ensuite, j'ai mis la misère dans le nouveau vase. Le ficus dans un autre vase, il faut que je le traite au savon noir. Et le rejet du syngonium. Hop, voilà. J'ai fait une nouvelle plante. On verra si ça prend. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo qui m'a donné du fil à retordre. Ça m'a donné chaud, mine de rien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et donc n'hésitez pas à donner votre avis, à commenter. Enfin voilà, je suis là pour discuter et en espérant que ça vous a plu. Bisous!